Parce qu'il y a ce qu'on appelle notoriété publique. Papi Tamba n'est plus un ordinaire. Il est d'une notoriété publique. Il est de son devoir. S'il me suit, il est de son devoir par rapport à ce qu'il a déjà donné à la nation, que ce soit au niveau local ou au niveau international, de ne plus jamais faire ça. Parce que les gens ont compris et vite, vite, on l'a pardonné. Il a été pardonné par l'opinion. Oui. L'opinion a sympathisé. L'opinion a sympathisé. Avec lui, à l'idée qu'il serait aux arrêts. Aux arrêts. Vous comprenez? Mais quand il revient avec sa vidéo, il dédouane pratiquement l'ANR. Voilà. Il disculpe le service. Il disculpe le service, mais sa justification, quoique tardive, en tout cas, en tout état de cause, ça ne tient pas la route. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. En vous connectant sur notre canal, vous avez fait le choix judicieux de tout savoir. J'ai envie de dire d'être le premier à tout savoir et tout comprendre sur l'actu. Nous sommes en direct du studio 5, ici au studio bleu. Bienvenue, où que vous soyez. On va passer du bon moment de télé. Parce qu'ici, on vous a habitué à vous donner les indispensables. Continuez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Thierry Mokele, bienvenue. Merci bien Jean-Pierre. Je salue les nombreux TikTokers, internautes. Ah oui, notamment sur TikTok, il y a Ericel qui prend généralement nos contenus. On commencera à vous faire un clin d'œil de temps en temps. Oui, oui. Ouais. Et il y a une dame, je viens d'oublier son nom malheureusement. Elle doit être, si pas en Angleterre, bon, elle doit être dans un pays anglo-saxon. Hein. Oui. Elle aussi, elle nous relaye. C'est une Congolaise du Katanga et qui aime bien Politicon. Ce numéro qui est affiché, il est directement relié à mon portable. Si vous pensez que vous avez besoin d'autres renseignements, au Katanga d'ailleurs, quelqu'un nous contactait pour qu'on intègre son bouquet. On est très ouvert à toutes sortes de coopérations. Donc vous pouvez donc continuer à nous écrire, à partager nos contenus, mais sans en réclamer, la paternité, parce que là, les droits d'auteur, c'est nous qui les conservons. Voilà. Sauf sur TikTok jusque-là. Donc c'est vraiment merveilleux. Les quelques remarques qu'on nous a faites, c'est que notre plateau est tellement élitiste que certains de nos amis que vous recevez ne sont pas à la hauteur. Nous essayons d'accorder la parole à félicitations d'abord pour la manière dont tu gères, tu nous gères. Ça, ce sont des remarques pertinentes qu'on m'a demandé de le faire à la place publique. Le dernier invité qui est passé, qui n'aurait pas été à la hauteur, malheureusement, c'est lequel? Notre jeune frère de Pius Mwabilou. C'est les Kanangila? Oui, en tout cas, dans les commentaires, on n'a pas apprécié sa prestation. On a voulu qu'il se refasse, qu'il travaille encore
et qui viennent. Moi, j'ai dit aux autres que la différence chez Kayembe n'est pas un animateur des émissions politiques. Kayembe, c'est un chroniqueur politique. Quand vous allez chez un chroniqueur politique, il faut être soit analyste politique, soit acteur politique confirmé. Mais quand vous êtes un communicant, c'est-à-dire le parti vous donne ce que nous appelons en journalisme un canevas, Oui. un éditorial, cet édito-là va vous mettre en difficulté avec un chroniqueur. Mais sur certains plateaux, vous trouvez des animateurs politiques. C'est-à-dire qu'eux viennent, ils vous laissent la discussion. Et vous dites ce que vous avez, vous envoyez en plein visage chez votre co-débatteur. Il y a ce genre de plateau-là. Ah oui, c'est ça qui fait la différence. La différence ici. avec... notre cher politico. Sélé qui voulait m'attribuer l'appartenance à leur parti politique. Vraiment. J'ai réfuté ça poliment en disant que nous avons fait le choix plutôt d'être du côté de la vérité. Nous ne sommes pas au milieu du village. Nous, on n'est pas au milieu du village. Voilà. Nous, on a fait le choix d'être du côté de la vérité. Si la vérité est avec vous, c'est qu'on est avec vous. Oui. Si vous êtes contre la vérité, ce que le contenu que nous produirons ici, vous pouvez penser qu'on est contre vous, mais en fait, ce n'est pas contre vous, l'individu. Donc, c'est bon, la nuance. Alors, au chef de l'État... Mais on accordera, parce que vous parliez des... Je sais que notre public supporte difficilement le point de vue de certaines personnes qui sont du pouvoir. Nous avons l'obligation d'avoir les professionnelle cloche, ouais. d'accorder la parole à ces gens. On fait moins de débats ici parce qu'à Kinshasa, le débat est devenu ce qu'il est. Ouais. Donc, vous avez des gens qui viennent à la télé pour s'invectiver. Ouais. Des gens qui vont toucher de l'argent à la cité pour venir défendre leurs autorités morales et tout ça à la télé. Nous refusons ça. Ouais. Le débat, vous pouvez le regarder ailleurs, mais ici, nous recevrons un invité, nous lui laisserons le temps de s'exprimer. Autant nous recevons des gens neutres comme Thierry Mokele-Kele, autant nous accordons la parole à la société civile, aux opposants, mais aussi aux hommes du régime. Nous avons l'obligation professionnelle. Vous avez la parole. Oui, donc pour le chef de l'État, c'est toujours mon devoir d'appel et de demande de grâce par rapport à mes amis de la prison militaire de Ndolo. Ce que Yves Bouya appelle Bolokotier. Oui. Comme étant un ancien Bolokotier, je ne peux pas les abandonner parce que j'ai vécu dans les mêmes conditions et des mauvaises conditions. Donc, je vois leur souffrance continuer. C'est pourquoi chaque fois quand j'ai l'occasion sur un plateau de télé, je plaide toujours que le chef de l'État voie le cas de nos amis officiers généraux, officiers supérieurs de la prison militaire de Ndolo, principalement parce qu'à Makala, ça bouge, hein, avec le ministre... oui, le processus de désengorgement. Donc, il est vraiment judicieux que le président voie le cas de la prison militaire de Ndolo. Des procès tels que le procès de Yumbi. Ça, c'est la 6e année. On n'en finit pas. Les procès Kamwina Nsapou. On n'en finit pas. Il y a nos amis... Il n'est pas complètement fini le procès? Non, il n'est pas complètement fini. Il y a nos amis qu'on avait déplacés du Kasaï vers la prison d'Ndolo. D'autres, on les a retournés encore à la prison dans le Kasaï, à Kananga. Et cette prison, selon les dernières informations, ne devait recevoir que 250 détenus, mais c'est plus de 600 détenus. Et nos amis de Kamwina Nsapou, dont certains chefs, coutumiers, tels que le chef Alexis Mboui, qui est encore en prison, alors que ce sont ces chefs normalement qui doivent aider les autorités politico-administratives à comprendre tous ces mouvements. Le message est passé, Thierry Mokele-Kele. La présidence, le président Tshisekedi, on sait que votre entourage suit beaucoup cette émission, vous-même aussi, chaque fois que vous en avez l'occasion, donc la demande pressante de notre cher Thierry. Vous recevoir sans parler du Katanga, c'est comme aller au paradis sans voir Dieu le Père. Effectivement. Bon, deux faits. Au Katanga, j'ai été interpellé hier et aujourd'hui. Beaucoup de Louchois m'ont envoyé la vidéo d'un militaire. C'est vrai, Patrick Mouya a dit que nous ne devions pas exploiter les images de nos militaires à mauvaise posture. Oui,
par respect à ça, nous ne mettrons pas ces images. Mais à Lubumbashi, à côté de la poste, il y avait la terre pour de comment quoi semble-t-il à Mela qui m'a éloigné comment à Bungisaki téléphone d'après le récit qui nous est parvenu à Zakina Munduki. Donc là il y a téléphone a commis une rage pour ça ka beta ka roquette na bâtiment moko. Il a été maîtrisé par d'autres éléments sortis de ces zoos. Les Louchois ont eu la vie sauve grâce à l'intervention salvatrice des autres militaires. Je crois qu'ils doivent être des PEM ou je ne sais qui. On les a vus dans les images. Par respect à notre armée, nous ne mettrons pas cette vidéo. Vous avez la parole pour un commentaire vite fait. Oui. Êtes-vous au courant de ces faits? Oui, on a eu ces faits-là, on a suivi la vidéo. On a essayé, parce que c'est au niveau de la grande place Moïse Tshombe. Okay. C'est vraiment le centre-ville de Lubumbashi. Et il y a un poste de la police militaire là-bas et de la PNC, qui n'est pas loin, à quelques encablures de là où l'événement s'est passé. Selon ce que nous avons appris, il y a eu un taxi qui venait et qui ne devait pas faire un stationnement à l'endroit où le taxi s'est arrêté. Donc ça fait un stationnement interdit. Dans ce taxi, il y avait des civils. Alors, quand la police s'est ruée pour prendre la clé de contact du chauffeur... Les chauffeurs, comme ils le font souvent? Oui. Il y a eu une intervention des deux messieurs en civil qui intervenaient. Et pendant cette intervention, l'un des messieurs a fait tomber son téléphone. Et quand il a fait tomber son téléphone, les autres policiers qui ne sont pas de la circulation routière, qui sont dans les parages, étaient là. Quand ça s'est bruité, semblait-il que l'un des policiers a pris le téléphone de l'autre. Aurait pris. Ouais. Alors, quand ce monsieur s'est présenté, il lui a dit que Nazambila, Namoni Yonde Ozui téléphone Nangaï, il y a eu incompréhension, il y a eu résistance, selon ce que j'ai eu comme information. Du coup, le gars est rentré vers la voiture. Il a pris son sac où il y avait son arme et son uniforme. Et il s'est mis en uniforme avant toute cette scène-là. Ah, ok. Ça personne n'a filmé. Il y a eu un épisode qui s'est passé avant ça. Avant ça, ok. Alors, l'endroit où il pointait, ce n'était pas contre un bâtiment civil. C'est pratiquement l'endroit où se trouvaient ses amis militaires et policiers. Ok. Vous verrez un policier qui quitte là-bas avec les bras en l'air. Oui. Masta, il s'est dirigé vers l'autre. Et finalement, avant l'arrivée des autres. Avant l'arrivée des autres. Quand il a rencontré face à face, il a commencé à prendre son arme. On l'a maîtrisé. Les autres sont venus faire l'intervention. C'est quelque chose à décrier et à demander aussi à nos amis de la police ou de la police militaire. Cette histoire de tracasserie au niveau de la poste, ce n'est pas seulement, c'est parce qu'il y a un événement que c'est arrivé à Kinshasa et que Kinshasa peut dire tout ce que... Mais les militaires qui sont postés là-bas et les policiers tracassent les populations, surtout le soir. Et comme l'histoire des motards, d'ailleurs je félicite ma jeune sœur maire de la ville de Lubumbashi, ad intérim, elle a fait un toilettage du centre-ville. Tous ces motards qui travaillaient au centre-ville avaient leur commission parmi les éléments qui étaient là-bas. Ils payaient leur parking. Ok. Alors, ce n'est plus le cas. J'ai vu une vidéo où il n'y avait presque pas de motards sur la ville. Ce n'est plus le cas. Cette jeune sœur est à féliciter et à encourager. Mais malheureusement, je sens dans les réseaux sociaux, on veut la combattre. On dit qu'elle est contre, je ne sais pas, le chef de l'État ou elle est contre maintenant l'UDPS parce que les motards là seraient... on ne va pas au nom de ça accepter que la ville soit polluée par des individus. Cette dame est catégorique, elle a nettoyé. Maintenant, ce sont les autres populations civiles qui commencent à payer les frais. Ça dit qu'il faudrait qu'elle sensibilise les commandants qui envoient leurs
policiers au niveau de la poste pour Oui. la sécurité afin d'éviter la tracasserie. Cet incident doit réveiller l'autorité pour dire que la population civile en souffre. Bien. On voit notamment, je crois, c'est la ministre des Transports aussi, la ministre provinciale, on l'a vu dans une vidéo, sensibiliser les transporteurs. Ce pays a un problème, il faut qu'on change. Si on dit, Ouais. parce que Wewazaï monta UDPS, ou non parce qu'il y a quelques Wewa qui sont membres de l'UDPS, forcément tous les Wewa deviennent membres de l'UDPS, et qu'on ne peut rien faire parce que si vous touchez au Wewa, vous touchez au président de la République, donc aucun ne mousikate. Oui. Les Wewa, ils sont à l'origine, l'indiscipline. Oui. L'indiscipline. Cette dame de l'UDPS, c'est-à-dire, je ne suis pas membre de l'UDPS doit l'encourager. Bien sûr. Elle Parce mérite que le soutien. il y a même un bruit qui courait qu'on veut vraiment influencer pour qu'on la fasse tomber, hein, qu'on la remplace carrément dans les probables nominations des bourgmestres et des maires des villes. Ah non, ça, qui ils seront approchent. élus. Ils seront élus, on espère bien, avec les conseillers communaux. Merci beaucoup, Thierry Moukelekele. Toute action qui est bonne, nous saluons. Parce que, au finish, nous ne sommes pas ennemis de la République. Ni ennemis du président Tshisekedi non plus. On n'est pas ses ennemis. Même si de temps en temps, nous disons des choses où les faucons ne peuvent ne pas apprécier. Apprécié, oui. Mais nous gardons notre liberté pour dire ce que nous pensons sans être corrompus. Ah, à Lubumbashi, toujours dans les images, j'ai vu qu'on a qu'il y a eu perquisition au domicile d'un chef de police là-bas. Un certain, enfin pas un certain, c'est quelqu'un qui est très connu, le général Kyungu. Vous avez des infos? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour ce cas-là, Oui. je pense que nous devrons faire un effort. Et même ceux-là qui sont allés faire ce travail-là doivent faire un effort. L'armée, la police, ce sont des entités très sensibles. On ne peut pas si simplement publier des images d'une autorité de ce rang-là. Il est général-major, si on doit comparer son grade au grade de l'armée. Il a le grade de général-major. Il a deux étoiles sur son passant rouge. Donc, si jamais... Il a quelle fonction là-bas, à Lubumbashi? Non, il était dernièrement au Sankourou. Ok. Pendant qu'il est passé général-major, je crois qu'on les a rappelés au département au niveau de Kinshasa. Ce sont des départementaux. Mais ici à Kinshasa, je ne sais pas exactement, il est dans quel Donc pour l'instant, département. il est général-major, mais il n'a pas de fonction, c'est ça? En tout cas, il n'est pas au Sankourou. Mais je n'ai pas actuellement le rôle qu'il joue. Il a quelle Il n'est fonction? pas non plus affecté au Katanga. Non, le Katanga, c'est sa résidence. C'est là où sa famille vit. D'accord. Et on a vu une maison, je crois, de tierces, où il y a des tierces qui louaient. On est allé aussi... Il n'était pas dans la maison au moment des faits. Au moment des faits. Et chez lui à la maison, et là où il semblerait que c'est sa résidence privée, où il y a une société qui loue. On a vu. Mais ce qui n'est pas... Il est ici à Kinshasa en ce moment? Il doit être à Kinshasa. Okay. Je n'ai pas encore des précisions. Mais ce qui n'est pas bien, nous sommes censés, comme tu venais de le dire, de protéger les hommes en uniforme. S'il aurait posé des problèmes, c'est à la justice de voir son problème. Mais exposer sa vie intime, sa chambre à coucher, c'est montrer ses vêtements et tout, ça ne donne pas une bonne impression. Nous nous demandons aux autorités de protéger. Est-ce qu'il a des problèmes? Est-il soupçonné de quelque chose? En tout cas, il était dans le Sankourou, il a été bien coté. Il a redressé la PNC dans le Sankourou, aux dernières nouvelles. Ah, la PNC que j'ai vue là-bas au Sankourou, je ne sais pas s'il est vraiment redressé. Oh, d'accord, allez-y. Bon, pendant son temps, et certaines images qu'on a envoyées, j'ai suivi à des chaînes de télévision, en tout cas, il a redressé certaines choses dans le Sankourou. Et d'ailleurs, pendant ces exercices d'itinérance, il avait fait même un accident mortel. Mais Dieu l'avait épargné. Okay. Après le Sankourou, je ne sais pas où il est exactement. Mais ce que moi, je demande aux autorités, c'est de protéger. Peu importe le problème que
un militaire peut poser. Il faut d'abord le protéger. Seule la justice peut déterminer et le juge. Vous pensez qu'on peut perquisitionner, mais pas divulguer les images, les publier sur la place publique? La Constitution interdit d'abord même ton image, Ouais. sans ton autorisation. Sans ton autorisation. Bientôt, là, tu venais d'autoriser pour ceux-là qui veulent répandre Politicon, c'est ça. Mais on ne peut pas, par exemple, quand tu es dans l'intimité avec ta famille, tes enfants, quelqu'un te prend de loin la photo et il publie. Et ça, le nouveau code du numérique l'interdit, d'ailleurs. Voilà. C'est répréhensible. Et à plus, un général-major, il n'est même pas chef des corps, il est chef des corps d'armée. Il a plusieurs éléments sous son commandement. Donc il faut du respect. Et puis, est-ce que l'inspection générale ou le commissariat général était informé? Parce qu'au moins, le divisionnaire principal, c'est lui qui devait donner le cutus d'aller perquisitionner. On devait voir les gens de Kinshasa descendre à Lubumbashi pour faire ce travail. Parce que à son grade là, c'est pas tout le monde qui peut... Là, ce sont des éléments locaux qui ont perquisitionné son domicile. J'ai l'impression, parce que je n'ai pas vu des éléments armés. Il fallait peut-être une commission, comme on le voyait un peu à un moment, une commission qui va faire ce travail et garder le secret. Parce que si, entre guillemets, tel qu'on a publié ce genre d'image et que sa famille revendiquait, vous voyez un peu, donc c'est pas gay. Parce que la famille est civile, son épouse est civile, ses enfants sont civils. Ils n'ont rien à voir de l'engagement de leur père. Donc la maison, elle appartient aux civils, ça doit être respecté. Et lui, en tant qu'autorité de ce rang-là, le divisionnaire de la police nationale au niveau de Kinshasa devra protéger ce genre d'enquête. C'est noté. Ouais. Quand nous aurons plus d'éléments, nous y reviendrons. Ouais. On va terminer. Là, je ne sais pas si c'est au Katanga ou ailleurs. Il y a une vidéo qui fait le tour du web en ce moment. On y voit des militaires torturer une jeune dame. Elle porte une robe de couleur rouge. Je partageais cette vidéo sur ma page Facebook avec indignation. Peu importe ce qu'elle a pu faire, rien. Aucune raison ne saurait expliquer qu'elle soit torturée aussi violemment. Non, attendez, on est en 2024 quand même. Ouais. On est au 21e siècle et on n'est pas en 1960 avec les Belges. Vraiment. Le langage, quand vous avez les bribes des paroles, c'est un peu un Swahili qui apparenterait au Swahili du Katanga. Mais je n'ai pas de précision dans quel Pas de précision pour l'instant. Oui, dans quel coin du Katanga ça serait passé. Ils sont identifiés, ils sont sur la vidéo. Nous espérons que des enquêtes vont être menées. Tout à fait. Comme on l'a fait pour le général Kifoua. Qu'est-ce qu'on sait de lui après avoir fait torturer un avocat? On en est où? Il a été... En tout cas, jusque-là, il y a un calme. Et il y a ceux-là qui écrivent qu'il est à Kinshasa, mais je n'ai pas d'informations. Et comme je l'ai dit dans une des émissions, c'est un commandant base. Il y a toute une procédure à suivre pour qu'il soit rappelé à Kinshasa avant d'être interpellé par la Parce justice. Que le ministre de la Justice avait demandé qu'il soit entendu. Et... Non, c'est trop pressé. Des fois, il faut aider nos autorités. Un militaire ne relève pas de la justice civile. De la justice civile. Et puis, un militaire de ce rang-là ne répond pas directement. Il répond de l'état-major général. C'est le chef d'état-major général qui les fait venir au travers de ses services, c'est-à-dire le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements. Comme de la police, sur l'effet du général Kyungu, il fallait que c'est lui qui est chargé du renseignement ou de l'administration au niveau de la PNC puisse poser des actes. Et il y a les services généraux au niveau de la police. Il fallait que les services généraux soient
appelé pour poser ces actes. Alors, en ce qui concerne le général Kifoa, je n'ai pas d'autres éléments, mais c'est que nous savons et nous comprenons un peu, il fallait qu'il soit rappelé au niveau de l'état-major général et que le président de la République, en tant que commandant suprême, soit informé, soit saisi et qu'au niveau du haut commandement militaire, qu'on prenne des dispositions utiles. Et généralement, le langage qu'on utilise, on dit que tel commandant, comme c'est le commandant Baka, le commandant Baka est rappelé à Kinshasa. On n'utilise pas des termes simplistes là. Non, non. Vous vous souvenez du gouverneur militaire? Oui. Du Nord Kivu, Nord après voilà. Le carnage de Ouazalendo là-bas. On l'a rappelé à Kinshasa, mais on ne sait pas ce qui s'est passé parce que c'est un dossier qui est traité au niveau... Ah, on n'a plus de ces nouvelles non plus. C'est ça même le secret défense. Ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça pour protéger nos officiers généraux, nos officiers supérieurs et tout le reste. Même le simple militaire devait être protégé. Même certaines audiences au niveau de la prison militaire d'Endolo ne devaient pas être publiques, comme nous voyons des secrets défense qui passent publiquement dans plusieurs procès. Il faut y veiller. Donc. Il faut y veiller. Thierry Mokeleke, la pointure est au-dessus. Vous le sentez. Merci beaucoup de pertinence, de profondeur, de connaissances. Vous passez, on le sait, du bon temps des télé. On va parler d'autre chose. Papi Tamba a fait sa réapparition. Oui. Contrairement à ce que nous avions pensé, nous tous. Tous, oui. Il n'était pas à l'ANR. Il n'avait jamais été arrêté. Il était plutôt malade. Encore ce qu'il avait dit. Certaines personnes ont continué à penser qu'il a fait cette vidéo sous pression. Sous pression ou parce qu'il était torturé. En tout cas, ceux qui sont proches de lui confirment qu'il n'a jamais été arrêté, jamais été torturé. Il était simplement malade, raison pour laquelle il s'était retiré des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ces cas vous inspirent? Bien, d'abord, il y a une erreur de sa part, Papi Tamba, pour avoir manqué de communiquer. S'il était malade Oui, il faut toujours garder un minimum de communication. Il faut vraiment garder. Il y a des moments où ce n'est pas possible. Non. Un exemple, j'avais rendez-vous il y a 2 jours avec un invité qui ne s'est pas pointé. J'étais dans tous mes états parce qu'il n'est pas venu. Ouais. Mais c'est plus tard, en début de soirée, qu'il m'appellera pour me dire que ma femme avait des douleurs d'accouchement. Les choses ne se sont pas très bien passées au début. Je n'étais pas dans les conditions de t'envoyer un message d'excuse. En technique et stratégie de la communication, là je vous parle en tant qu'expert de communication, ça vaut pour toi et pour tous ceux-là qui nous suivent. Il faut laisser suivre ton agenda. Et ton premier protocole, c'est ton épouse. C'est très important. C'est très important. Je sais que j'ai oublié de faire des à côté parce que j'ai fait de la prison presque 3 ans et puis malade 1 année. Mais même quand j'étais bien Thierry Mokeleke au four et au moulin, je laissais toujours quelque chose. Un message à madame. Il faut garder le protocole de votre épouse. Parce que réellement, il y a des cas qui arrivent et que vous êtes KO directement. Vous ne savez même pas bouger. Mais il faut toujours laisser. Parce qu'il y a ce qu'on appelle notoriété publique. Papi Tamba n'est plus un ordinaire. Il est d'une notoriété publique. Il est de son devoir. S'il me suit, il est de son devoir par rapport à ce qu'il a déjà donné à la nation, que ce soit au niveau local ou au niveau international, de ne plus jamais faire ça. Parce que les gens ont compris et vite, vite, on l'a pardonné. Il a été pardonné par l'opinion. Oui. L'opinion a sympathisé. L'opinion a sympathisé. Avec lui, à l'idée qu'il serait aux arrêts. Aux arrêts. Vous comprenez? Mais quand il revient avec sa vidéo, il dédouane pratiquement l'ANR. Voilà. Il disculpe le service. Il disculpe le service.
Mais sa justification, quoique tardive, en tout cas, en tout état de cause, ça ne tient pas la route. Comment ça ne tient pas la route? Ça ne tient pas la route, pourquoi? Je vous donne mon propre exemple. Tout le monde savait que Thierry Mukelekele sera condamné à mort parce que j'ai attaqué la ville de Lubumbashi, ou j'aurais attaqué la ville de Lubumbashi avec les Bakata Katanga. Mais quand le juge suit le déroulement du procès, il constate que je ne connais même pas les faux Bakata Katanga parce que j'ai décrié que ces jeunes gens avec qui vous m'amenez ne sont pas des Bakata Katanga. Si vous voulez connaître les Bakata Katanga, laissez-moi vous amener pour ceux-là qui sont encore en forêt. Alors le juge estime que eux, ils consomment leur faute, on les condamne à 20 ans, moi je suis acquitté. Voyez-vous? Mais on m'a quelle erreur Papi Tamba a-t-il commise ici? J'en viens. On m'a acquitté, je n'ai pas communiqué et j'ai dit que c'était normal, bon c'est ma vie après tout. Mais quelqu'un a publié, pour ne pas citer mon jeune frère, Peter Tiani, a publié par une fausse information qu'on lui a transmise que Thierry Mukelekele est avec les agents de DEMIAP chez Moïse Katumbi à Lubumbashi, à sa résidence. On l'a payé et on l'a fait sortir de la prison pour vendre les leaders katangais. Mais ça m'a collé à la peau. Ça m'a collé à la peau. Dès lors que je me suis publié sur le boulevard 24 novembre, au niveau de Galaxy, ceux-là qui connaissent Kinshasa, on commençait maintenant à me justifier sur Internet. Mais pendant toute la journée, j'étais mal barré. J'ai essayé d'appeler mon grand frère Christian Mwando. Il m'a coupé le téléphone parce qu'il n'était plus sûr. J'ai essayé d'appeler des gens ensemble pour justifier que c'est faux. Mais personne ne m'a pris le téléphone. On a cru qu'on m'a manipulé. Déjà, c'est fini. Ça m'a collé presque 6 mois. Qu'est-ce que Papi Tamba aurait dû faire Papi Tamba, dans son cas, pendant qu'il ne se sentait pas bien, il aurait laissé un message d'excuse. J'ai un problème de santé, je me déconnecte pour un temps. Un petit message que tout le monde devait véhiculer. Que tout le monde devait coller le message sur sa photo et véhiculer. Parce que tout le monde a compati en collant une désinformation, en accusant les services qu'il était. Mais le problème, c'est que ni Papi, ni sa famille, personne ne s'était jamais plaint à ce sujet. Jamais quelqu'un n'a dit qu'il était aux arrêts. Non, parce qu'à un moment, il y a des gens qui ont dit qu'on a demandé à son épouse dit que ça fait 48 heures que Papi Tamba n'est pas rentré à la maison. Vous voyez la spéculation là où elle amène. Les gens ont beaucoup spéculé. Voilà, donc pour vous, tout comme pour moi, comme pour Papi Tamba, quand vous savez que vous êtes d'une notoriété, vous n'êtes pas autorité publique, oui. Vous êtes d'une notoriété publique. On a parfois de la notoriété plus que des autorités publiques. Voilà, ouais. Laissez suivre. D'accord, c'est noté. Un petit message. Bon, vous avez dit c'est pardonnable. C'est pardonnable. Il est toujours aussi convalescent. Le Papi, le plus célèbre, on te fait. Et nous présentons les excuses à l'Agence nationale des renseignements sur qui on a jeté l'opprobre. Vous êtes la grande muette. Vous êtes la grande muette quand c'est bon. Bon, c'est ça. Mais moi, vraiment, il faudrait que ces gens-là s'ouvrent parce que Papi Tamba doit réapparaître. Il ne faudrait pas, quand il réapparaît, maintenant, il a des problèmes. On l'arrêterait pourquoi? Ah, voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une communication. Pendant que Papi Tamba a parlé, il ne s'est pas excusé de sa notoriété qui a fait un petit abus vis-à-vis des services. Nous nous plaignons du comportement des services, mais à un moment, il faut dire aussi que pendant ce temps de Papi Tamba, les services ont été un tout petit peu victimes. Indexé, oui. Papi, fait un tweet, fait une autre vidéo, dis-nous ce que tu penses. Oui. Où est-ce que tu es? Est-ce que ça va maintenant? Dis-nous quelque chose, rapidement. Bon, ça va vite l'actu politique, hein. Je voudrais qu'on dise rapidement un mot sur... Il y a beaucoup de choses. D'abord, le reportage diffusé par TV5 Monde, dans lequel, c'était avant-hier, on voit le président Bahati exprimer son mécontentement. Il a tellement accumulé qu'il n'en pouvait plus. Il estime qu'il y a des individus qui n'ont rien apporté en termes de moisson électorale, mais qui sont juteusement récompensés par rapport à lui, qui a amené plus d'élus. Mais voilà, qui ne se retrouvent pas. Bahati, c'est un grand muet, il ne parle pas assez. Mais c'est un bon basketteur.
il vise les 3 points. À chaque coup, il réussit ces 3 points. Il réussit. Ouais, il a saisi la balle au bon. Parce que quand il monte déjà au niveau de TV5 Monde, c'est-à-dire qu'il sait, il comprend la géostratégie sécuritaire internationale, que dans l'avenir, il y a des choses qui arrivent. Le message est calculé. Oui, alors il prend déjà de l'avance. Il ne faudrait pas qu'il soit un suiveur des probables discussions qui couleraient en dialogue dans un avenir proche. Il faudrait qu'il reste dans la sphère des décideurs, de ceux-là qui iront à cette table de Avant dialogue. lui, on entendait plutôt des fédérations de son parti, ici ou ailleurs, qui faisaient des déclarations, qui poussaient le parti à fixer l'opinion sur son appartenance à l'Union sacrée ou sa relation avec le président Tshisekedi. Dans l'éclatement probable de l'Union sacrée, ces gens-là voient loin. Alors, ils veulent déjà prendre, comme on dit, les manteaux pour se couvrir et se mettre à l'abri du froid qui arrive. Ils voient déjà loin. Parce que... il y a un éclatement en vue. L'éclatement est déjà en cours, comme on dit souvent en cours de téléchargement. L'Union sacrée laisserait place à quoi d'autre? Va naître une forme de compromis politique qui ferait que d'autres vont entrer, d'autres vont sortir. Si ça ne sera pas union sacrée et alliée, ou union sacrée radicale et alliée, et on va trouver un autre terme. Parce que le virage que prend la République démocratique du Congo, nous sommes entre 1963 et 1964, c'est-à-dire Kasavubu n'est plus en odeur de sainteté avec les autres provinces, et Mobutu lui dit que non, moi, quoique avec Tshombe on s'est brouillé lors de la sécession, j'ai quand même des entrées chez Tshombe. Et Mobutu va négocier avec Tshombe. Tshombe sera de retour le 6 juillet 1964 et le 10 juillet 1964, il sera nommé Premier ministre. Et Tshombe va faire un travail remarquable et il va reconquérir la Quand République. vous contextualisez ça à la situation actuelle, ça voudrait dire quoi? Nous sommes dans la même logique. Nous sommes dans la même logique. C'est-à-dire, le tribalisme. Nous sortons des élections. Le tribalisme, le népotisme, l'intolérance verbale, on n'arrive plus à maîtriser les cadres macroéconomiques. La grogne sociale font que ces éléments témoignent que Kinshasa n'a plus le contrôle. Comment ça, Kinshasa n'a plus le contrôle? Il faudrait... Parce que la politique, c'est quoi? La politique, c'est maîtriser ces aspects que nous venons d'épiloguer. Le tribalisme aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est devenu monnaie courante. À la télévision, sur d'autres plateaux, c'est devenu monnaie courante. On a arrêté l'acteur politique Seth Kikouni, notamment pour incitation à la haine tribale. Qui a été mal interprété parce qu'il y a un camp qui n'a coupé qu'un morceau de la vidéo pour balancer. Seth Kikouni n'est pas Katangé, il va soulever quel Katangé? Il faut prendre toute la vidéo pour comprendre ce que Seth Kikouni disait dans la vidéo. Donc, on ne veut pas faire l'apologie du tribalisme, mais il faut tirer très attention par rapport à tout ce que nous véhiculons et à tout ce que nous disons. Or, le président de la République, en tant que garant de la nation, de par l'article 69, doit voir ces indicateurs que nous venons de peindre. Parce qu'au niveau international, il voit déjà ce qui est en train de nous arriver. Et nous qui sommes communicateurs, historiens du temps passé, du temps présent et de l'avenir, nous voyons déjà les indicateurs entre 1959 et 1965, entre 1989 et 1985, avant que l'AFDL ne vienne, entre 2019 et aujourd'hui 2024, vers 2025. Nous sommes dans un cycle de 30 ans. Or, ce genre d'éléments devait être à la portée du président de la République par ses services pour anticiper.
Parce que le renseignement est anticipatif. La sécurité est préventive. Il faudrait que le renseignement anticipe pour que la sécurité prévienne. Mais pendant ce temps, quand on n'arrive pas à anticiper ce qui nous était arrivé, ça serait difficile qu'on puisse prévenir. C'est pourquoi nous sommes toujours touchés. Et on dit que non, Ponanini police et Akakaka en retard. C'est parce qu'on n'a pas anticipé pour que la police prévienne les événements. Alors aujourd'hui, nous avons fait les coaliseurs. Au niveau de la sous-région, on sent qu'en RDC, ça boue. Hein? Les autres tokamakasi. Alors qu'est-ce qu'il faut? Le président doit saisir. Est-ce que Martin Fayulu a compris tout ça? Voilà pourquoi il s'est lancé pour être le premier à demander le dialogue. Et espérait bien se trouver une bonne place. Il n'en a pas qualité. Autour de la table. Malheureusement, il n'en a pas qualité. Mais c'est son droit de donner ses opinions et de répandre ses idées. Parce que ça rattrape Martin Fayulu. Quand vous dites qu'il n'en a pas qualité, ça veut dire? Ça veut dire que c'est seul le chef de l'État qui convoque le dialogue. Nous tous, nous discutons, nous donnons des idées. Mais c'est lui-là qui convoque le dialogue par ordonnance présidentielle. C'est le président et qui indique. Comme Martin Fayulu parle des Cinco, de ceci, c'est le président qui doit localiser le dialogue. Que la Cinco va prendre, ou les CC, ou les musulmans, ça sera à Ituri, ou à Moussokwakantanda, ou quelque part en République démocratique du Congo. Les Congolais vont se retrouver pour discuter. Et moi, en tant que garant de la nation, je viendrai pour lancer l'ouverture et je viendrai à la fermeture et j'attendrai maintenant les résolutions. Ce qui fâche aujourd'hui les Congolais, c'est quoi? C'est ce genre de compromis politique qui tendent à la compromission de la gestion de l'État. Okay. Et c'est ce qui fait que les gens commencent à avoir peur du terme dialogue. Les gens m'ont posé la question, mais pourquoi vous dites que Fayulu n'a pas qualité? Oui, mais Fayulu appartient à la Mouka. Il aurait commencé par Moïse Katumbi, par Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'on s'est fait confiance là-bas? Ah, voilà. Alors, comment? C'est pourquoi les gens de Moïse Katumbi, j'ai suivi Olivier Kamitatu, Christian Mwando et certains communicateurs de Ensemble rejetaient carrément. Et j'ai suivi, après leur rencontre avec Jean-Pierre Lacroix, l'estimé honorable Chadari, et au nom du PPRD qui a résisté. On a suivi les amis du FCC qui ont rejeté. À ce sujet, est-ce qu'on peut faire un dialogue sans le PPRD? Ça ne sera pas un dialogue. Le DIA, c'est deux, donc c'est moi et toi, nous parlons. Mais quand l'autre partie n'est pas complète, ce n'est plus un dialogue. C'est pourquoi j'ai parlé des compromis. Mais l'opposition est plurielle, c'est ça le problème dans notre pays. Quoique l'opposition est plurielle. Il y a eu concertation nationale en 2013, il y a eu un dialogue en 2016. Ça a rattrapé Fayulu aujourd'hui parce que Fayulu avait qualifié les Vital Kamerhe appartenant à Joseph Kabila. Il a dit que c'était des alliés de Kabila. Voilà, quand ils étaient au Kanchachi avec Edem Kodjo. Voilà. Or, Edem Kodjo nous a aidés. Et Edem Kodjo avait fait un travail remarquable. Pourquoi j'ai dit ça? Dans sa facilitation, quand il est venu au Katanga, nous lui avons loué une voiture Mercedes. Et dans cette voiture, heureusement pour moi, je faisais office de chauffeur. OK. Et Edem Kodjo ne m'a pas posé seulement seul des questions en tant que chauffeur. Edem Kodjo s'est arrêté. Il a parlé avec des mamans maraîchères. Il a eu des idées dans la population. C'est ce qui nous manque. Nous, on pense que quand les leaders, les grands leaders parlent, ça suffit. Non. Fayulu devait descendre à la base. Fayulu devait discuter avec la population de Kinshasa, la population dans le Kasaï. Il a Délice Sanga dans le Kasaï.
il a l'opposant Franck Diongo dans le Sankourou, il a Jean-Claude Wemba dans le Bas-Congo. Il devait descendre et ces gens-là devaient l'aider à être en contact, à faire comprendre à la population s'il y a nécessité de parler. Et de parler de quoi? La population devait exprimer les désirs primaires. Et ce sont ces désirs-là, par les leaders qui seraient discutables à cette table-là. Mais toutes ces divergences soulèvent vraiment la question de la nécessité du dialogue. Ils ne s'entendent pas. Il y a lieu qu'ils viennent, qu'ils se mettent tous autour d'une table et qu'une fois pour toutes, le problème soit résolu. La divergence ou les divergences sont politiques. Même les contradictions sont politiques. Mais le manque d'acceptation du contradictoire, c'est ce qui nous bloque. Il faudrait que les gens soient dans la divergence. Comment est-ce que nous allons tous aller dans la même direction? Ça ne fonctionnera pas. Mais il faudrait que tout le monde accepte d'être contredit. C'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est lui, même si tout le monde est radical vis-à-vis de lui. Oui. Il n'y a que lui qui doit envoyer des bons offices auprès des radicaux, auprès de Joseph Kabila, auprès de Shadari, auprès de Moïse Katumbi. Il prend une personnalité politique. Il faut que tous se mettent d'accord parce que l'UDPS avait récusé Edem Kodjo. À l'époque, d'ailleurs, Papa Étienne, à l'esplanade du stade des Martyrs, disait que Edem Kodjo Azali, kabiliste, mon âne. Voilà. Pour éviter tout ça, c'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État, en République démocratique du Congo, il peut prendre tout Congolais, pasteur, prêtre et tout, le nommer officiellement comme étant un point focal pour entrer en contact avec les partenaires socio-politiques en République démocratique du Congo et réduire les angles. Parce que vous voyez, en 2017, quand la CENCO a pris l'affaire en main sans en être vraiment invité et ordonnancé, les angles se sont réduits. Le vieux Tshisekedi qui donnait mandat, plutôt préavis à Joseph Kabila pour 3 mois, il a réduit ses angles. On s'est retrouvé à la CENCO. Aujourd'hui, le fruit du pouvoir actuel, c'est le fruit de la CENCO 2017. Parce que Kabila était déjà au-delà de son mandat constitutionnel. C'est quand tous les Congolais ont réduit les angles que nous avons parlé et qu'aujourd'hui, on peut parler encore des élections, même quoique ces dernières élections aient été bâclées. Est-ce que Fayoulou est en mauvaise posture? Fayoulou, c'est... J'ai vu qu'il a entamé des consultations. Une certaine presse se moque de lui. Il a reçu Kankolongo Médard, un proche de l'Union, un membre de l'Union sacrée. Bon, ça, c'est les choses écrasées. Mais est-ce que le discours qu'il tient aujourd'hui passe? Est-ce qu'il est crédible pour l'avoir? Est-ce qu'il est utilisé par le pouvoir pour véhiculer un certain... Mais le président n'a qu'à signer une ordonnance le nommant. Ça sera plus simple. Parce que Moïse, je ne vois pas lui fermer la porte. Denis Mukwege, je ne vois pas fermer la porte à Fayoulou. Même le président Kabila, je ne vois pas fermer la porte à Fayoulou. Il doit d'abord écouter. Les Chadars, ils doivent écouter. Parce que les Chadars, ils posent des questions. Le dialogue, pourquoi? Qui va convoquer le dialogue? Nous avons déjà des différends avec le président de la République. Quelles sont les garanties que nous pourrions avoir si nous devons venir? Il y a d'autres qui poussent très loin. Les élections que tout le monde a décriées, mais la Cour constitutionnelle a tranché en faveur du président de la République. 73%. C'est-à-dire que la majorité des Congolais étaient d'accord. Alors, l'utilité de ces parler, c'est quoi? Vous n'avez qu'à avancer avec votre gestion. Or, la gestion, elle est bloquée. La gestion, elle est bloquée. Je vous ai donné les indicateurs, le tribalisme, le népotisme, comment on dit, le banditisme et le vol qui se sont convertis en terrorisme urbain. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris mon taxi, je rentrais vers 24. J'ai un problème de genou depuis l'empoisonnement là.
Une dame est descendue, je suis monté, un autre gars voulait monter, je suis descendu pour qu'il rentre avant moi et que moi j'entre après lui. Je me suis excusé, je lui ai dit, mon jeune frère, j'ai un problème de genoux. Apparemment, il ne m'avait pas entendu. Quand il est entré, lui pensait que moi je partais. Quand je suis rentré, mais il a sursauté. Il a dit, vieux, mais c'est quoi ça? Il a cru qu'il avait été kidnappé. À midi. Ah, ça s'est fait à n'importe quel moment. Et le papa d'à côté lui a dit que non, il s'est excusé, il a un problème de genou. Vous sentez la méfiance? C'est ce que j'ai appelé le terrorisme urbain. C'est-à-dire, en plein centre-ville, on ne se fait pas confiance entre nous. Oui, c'est d'ailleurs au centre-ville que alors, ces indicateurs-là doivent appeler le chef de l'État à appliquer l'article 69 pour ouvrir des bons officiers. Il faut nommer Fayoulou, que ça soit au vu au crevons l'abcès. Est-ce que le dialogue résoudrait le problème? En allant au dialogue, pensez-vous que nous allons résoudre le dialogue problème? Va résoudre le problème. Mais si un camp s'entête contre un autre camp, l'autre camp va résister l'autre camp. Et on en finira au jeu de main. Sauf dans un rêve, pensez-vous après le jeu de main, ouais, on va nous séparer, on va nous conseiller. Et nous ne finirons pas dialoguer. Autant mieux le faire maintenant. Pourquoi arriver au jeu de main? Ne nous donnons pas des coups, parlons-nous en face. Comme Chadar, il a dit que je ne suis pas d'accord parce que vous n'êtes pas respectueux. Lui aussi va dire, on s'est dit, Moïse viendra, il va dire. Tout le monde, ouais. Les sociétaires du FCC viendront, ils vont dire que nous ne sommes pas d'accord parce que. Et puis, on va trouver un terrain d'entente. S'il faudra qu'on vous laisse gérer jusqu'à la fin de votre mandat, ok. Mais si vous allez solliciter certaines intelligences dans les autres camps, vous allez solliciter. C'est ce que les gens craignent. Ils disent que compromis politique. Et puis Makambouane est aussi la tête. Et puis d'autres vont prendre les armes. Mais quand les gens prennent les armes, c'est parce que Kinshasa ne respecte pas ses engagements. Il ne faut pas soutenir ça non plus. Il ne faut pas soutenir. C'est pas on soutenable. ne soutient pas. Oui, mais que Kinshasa ne s'entête pas aussi à ne pas respecter les engagements. Il faut respecter. Quand nous disons les béabas, vous les respectez. Voyez-vous? C'est le manque de respect des engagements qui ramène tout le temps le Congo. Mais quand on est mécontent, il y a des voies pacifiques, des voies non violentes que l'on peut utiliser. Il y a maintenant une autre affaire sur des rumeurs sur une probable révision de la Constitution ou changement de la Constitution. Dans tous les cas, c'est notre confrère Pero Louara qui a lancé l'alerte. C'est quelque chose qu'on connaissait depuis longtemps, on en avait parlé. Et puis, dossier là qui m'a manqué. Pero essaie d'exhumer ça. Est-ce qu'il manquait des matières pour sortir une affaire, créer le buzz, ou il a concrètement des éléments pour être sûr? Ici, nous ne sommes pas tombés sur des éléments crédibles. Donc, en dehors de... Sur l'existence d'un tel projet, oui, allez-y. En dehors de Pero Louara, les anciens sociétaires du FCC, donc les gens du FCC, Bar Union Sacrée, oui, aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la cuisine de cette sauce-là. Quand vous voyez l'homme de Objectif 2011, de Kabila Objectif 2011, le chef des travaux, là, le nom vient de partir, je vais me rappeler. Dieudonné Kishi. Dieudonné Kishi. Il soutient le changement de la Constitution. Et en tant qu'universitaire, il sort des théories et des théorèmes pour justifier le changement de la Constitution. Mais il ne voit pas les conséquences de ce changement-là. Parce que Sun City avait résolu un problème. Baba Kyungo Akumwanza, un fédéraliste patenté, Charles Mwando Simba, on n'en recule pas, le Katanga est fédéraliste. Quand le Katanga s'est retrouvé à Sun City, on a réduit les angles pour nous faire cette constitution afin qu'il y ait l'acceptation de tous. Maintenant, quand on veut remettre en cause ce pacte social, qu'est-ce qu'on veut? On vous dit que la Constitution elle-même prévoit des mécanismes
Les mécanismes de sa modification, pas de changement. Mais le changement, c'est-à-dire le changement, c'est une affaire... Aller au référendum, demander au peuple. Voilà. Or, à plus de 90%, le Katanga est fédéraliste. Ça dit qu'on va commencer à arrêter les gens au Katanga parce qu'ils vont réclamer le fédéralisme. Pour éviter tout ça, pourquoi tenter cette aventure? Le Bas-Congo, fédéraliste. Quel lien il y a entre le changement de la Constitution et le fédéralisme? Oui, parce qu'il y a des Katangais qui vont soutenir le changement de la Constitution pour proposer le fédéralisme. Nous irons discuter parce que pour nous, il faudrait un Congo fédéral. Les gens du Congo central, il y a des gens du Maniema, les gens du Kivu qui ont toujours soutenu le fédéralisme. Ça dit que Sun City avait résolu quand même cette histoire-là, le fédéralisme. Il ne faudrait pas tenter cette mauvaise aventure pour dire qu'il faut changer. Modifier, on ne refuse pas. Il y a des articles qu'on peut toucher. Sur, par exemple, la retenue des 40% qu'on n'a jamais réalisé. On peut toucher pour voir comment réaliser ou réduire les 40%. La nomination des gouverneurs par le président des gouverneurs, oui, on peut toucher, ou que le gouverneur soit élu directement par la population. On peut revoir certains articles, mais les articles verrouillés, l'UDPS au pouvoir avait refusé au PPRD. Et vous pensez que le PPRD va laisser l'UDPS de toucher les articles verrouillés? Pourquoi on veut toujours qu'il y ait un cycle de violence pour que la communauté internationale vienne encore nous séparer? Pourquoi on ne peut pas laisser ça? Et le président de la République doit bien voir et suivre la télévision. Et ça, je conseille à mon jeune frère que vous avez reçu récemment, honorable Amissi Makutano, et le jeune frère Kabassele et les autres jeunes UDPS de sueur et de sang qui défendaient le pouvoir et qui continuent à défendre, de ne pas se laisser faire avec les gens du FCC bar Union Sacrée qui veulent les amener sur un terrain duquel eux, les gens du FCC, seront encore à la table face aux anciens ou à FCC original. J'ai suivi Alain Atundu, j'ai suivi Freddy Moulumba, j'ai suivi Thierry Moussenepo, Fumutoto. Ce sont les sociétés du FCC. Quelle recette ils veulent proposer à la jeunesse montante de l'UDPS qui s'est affirmée? Le président n'a qu'à voir sa jeunesse de l'UDPS pour caser. Sinon, ces gens-là vont étouffer cette jeunesse-là et le président aura encore des conflits en interne, comme le pauvre Kabouya qui a des conflits en interne parce qu'il n'a pas su gérer les ambitions du parti et les ambitions de l'Union sacrée où on a semblé privilégier plus, selon les accusations des jeunes de l'UDPS, on a privilégié plus les gens du FCC, Eliezer Tamboué pleure à tout moment, on a privilégié les gens du FCC que même ceux-là qui se sont battus avec le président jusqu'à ce jour. On finit avec ces députés, justement. C'est le caucus Kivu et Ituri, ils ont fait une déclaration hier. L'un d'entre eux a dit aujourd'hui, c'est Bitakura pour ne pas le citer, si vous faites un sondage, un référendum, au nord Kivu, au sud, en Ituri, sur l'état de siège, on va dire, tout le monde dira, à 80% ou 90%, ils diront, il faut lever ça totalement. Tous les Congolais, Jean-Pierre, par soutien à nos frères du Sud et du Nord Kivu et de l'Ituri, tous les Congolais demandent la levée de cet état de siège. Je crois que dans une de nos émissions sur ton plateau, cette question m'avait été posée. J'avais pris position déjà que cette histoire-là amène le chef de l'État dans autre chose que les attentes qu'il avait par rapport à l'état des sièges. Et aujourd'hui, c'est le président qui va porter ce chapeau de cet échec-là. Or, il est temps que politiquement, lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il autorise à ce que la CENI aille organiser des élections dans ces contrées. En dehors de Bitakwira, Irakan, pour l'Ituri, a déclaré. Il a dit aujourd'hui, les populations ituriennes souffrent. Les jeunes gens sont arrêtés
Un peu comme au Katanga, où si tu es Mouloubakat, à Sakania, on arrête tout jeune Mouloubakat, ce sont des Bakatakatanga. À Nitouri, on arrête tout jeune. Non, ce sont des gens qui vont entrer au M23. Tout ça, ça demande une administration politique qui va se différencier d'un commandement militaire. Parce que quand un gouverneur est militaire, il est d'abord formaté sous le commandement. C'est-à-dire que la gestion administrative, il va l'orienter dans le b.a.-ba de la discipline militaire. Oui. Et ça, c'est pour un temps selon la Constitution, maximum 60 jours. Mais là, nous sommes au-delà de 2 ans. Et la justice sur laquelle le président tient à redresser le pays ne fonctionne pas, surtout dans ces zones sous état de siège. Parce que les populations qui devaient être condamnées pour 6 mois, pour 1 année, pour 3 ans, pour 5 ans, se retrouvent condamnées à 20 ans de prison, à mort, parce qu'on est dans un état d'exception. Vous comprenez que le président a un problème avec la justice à cause de cette histoire-là. Oh, le président n'a pas besoin qu'on puisse martyriser la population. Il a besoin de trouver des solutions à cette population. Moi, j'appuie les députés de l'Ituri et de toute la partie est du pays. Et je chute, peut-être que je ne sais pas si... Oui, parce que l'émission est finie. Suivi. Est-ce que ceux-là qui sont restés dans la salle, se sont-ils désolidarisés des députés concernés? Ont-ils voté? Moi, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas encore l'information. Est-ce qu'on a tout dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on a presque tout dit parce qu'on ne dira tout jamais. Je pense que pour l'essentiel aujourd'hui, ça va. Juste rappeler aux gens qu'en septembre comme ça, c'est l'anniversaire de Jean Bosco Mwenda Wabayeke, un grand chanteur, un grand politique katangais de l'époque. Il est de la lignée du roi Moussiri. Ce mois de septembre devait être célébré, mais ce n'est qu'une partie remise. Nous allons relancer sa famille et le grand chef Munongo Kanehanea, sur qui nous pouvons demander pour que cette manifestation soit renvoyée le 20 décembre, le jour où il fait la montée au Mont Koulou, et voir la faisabilité, si tu auras le temps, d'aller à Bunkeya, revivre cette culture yéké. Comment est-ce que les souverains premiers, Moussiri, de Moussiri Ier à Moussiri VIII, comment ça s'est passé et quelles étaient les origines du Katanga? C'est parce que c'est de là que ça commence. Je suis bien tenté. Il y a d'ailleurs Katumbi qui a construit une très belle villa là-bas. Oui. Katumbi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. En dehors de là, il a construit à Kananga. Il s'est acheté une grande concession dans le Sankou. J'ai l'impression qu'il va faire encore des merveilles. Et nous estimons que nous nous retrouverons le 20 décembre à Bunkeya pour célébrer, je crois, 140 ans depuis la mort de Moussiri. On espère qu'on sera en vie, en bonne santé et en liberté. Surtout. L'émission est finie. Chaque fois que vous le pouvez, prenez bien soin de ceux qui vous sont chers. Prenez également soin de votre pays. Ce patrimoine qu'on a tous en commun. Bonsoir.